Salut, bienvenue sur la page d'Invest Consulting, votre cabinet d'expertise en marché public et investissement des capitaux. Mon nom est Assim Chali. Ici, nous parlons marché public et investissement. Aujourd'hui, je voudrais que nous abordions une thématique des plus sensibles, tant pour les entreprises que pour l'État, à savoir le recouvrement des créances liées au marché public. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube, c'est l'occasion de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner, mais surtout en activant la cloche de notification pour recevoir nos publications qui concerneront forcément le domaine des marchés publics et qui sera bénéfique pour toi, pour ton entreprise et peut-être pour ton entourage. C'est quoi le recouvrement des créances? Le recouvrement des créances, par définition, est l'utilisation de tout moyen légal pour entrer en possession de la contrepartie d'un travail qui a été exécuté. Ok. Dans le cadre des marchés publics, c'est quoi le recouvrement des créances? Le recouvrement des créances, c'est entrer en possession de la contrepartie du travail que vous avez exécuté dans le cadre d'un contrat, d'un marché public. Vous avez été attributaire d'un marché, vous l'avez exécuté, la commission de réception s'est tenue et a validé la prestation. Il est question de vous faire payer maintenant. La plupart des entreprises éprouvent beaucoup de difficultés pour se faire payer après avoir exécuté un travail. Et parfois l'État lui-même éprouve beaucoup de difficultés à solder des dettes liées au marché public. Alors on se retrouve généralement dans un langage de sourds. Parfois l'État est dans une position difficile à cause d'une tension budgétaire et il y a d'un autre côté un prestataire qui a exécuté la prestation et qui peut-être a pris un crédit auprès des banques ou d'une microfinance et se trouve acculé par cette dernière. J'ai été approché par certaines entreprises qui ont juré ne plus jamais entrer dans les marchés publics parce que elles ont été soumises à des tracasseries énormes pour se faire payer, bien qu'ayant exécuté dans les normes un marché. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans des petites astuces qui vous permettront de vous faire payer facilement et qui permettront à l'État d'éponger facilement ses dettes. Ok. La première chose que je puisse dire aux entreprises, c'est que lorsque vous avez exécuté un marché public, regardez toujours dans le contrat, il y a une rubrique paiement qui liste l'ensemble des pièces à pourvoir pour constituer votre dossier de paiement. Généralement, il y a une copie du marché, généralement, il y a toutes les garanties, il y a généralement le procès verbal de réception, votre dossier administratif et fiscal. Bref, certainement vous connaissez les pièces qui entrent dans le dossier de paiement. Mais surtout, lorsque vous avez déposé votre dossier de paiement, une chose que les entreprises omettent souvent de faire, c'est de suivre au quotidien votre dossier. Lorsque vous l'avez déposé auprès du courrier, vous faites une correspondance, vous l'adressez au maître d'ouvrage avec l'ensemble des pièces. L'objet, c'est paiement des prestations relatives au marché numéro dash, 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 dash. Vous le déposez au niveau du courrier du maître d'ouvrage. Je conseille souvent aux entreprises de patienter peut-être 1 à 2 semaines. Après 1 semaine, vous pouvez passer pour voir l'évolution de votre dossier de paiement. Ne restez pas à la maison, ne restez pas de votre côté et vous attendez. Parce que parfois, il se pourrait que votre dossier soit incomplet. Parfois, le maître d'ouvrage voudrait avoir davantage d'éléments. Et si vous n'êtes pas là, parfois, avec la multitude de dossiers, votre dossier est carrément mis de côté en attendant que vous passiez peut-être. Ok, donc je conseille généralement aux entreprises de faire un suivi quotidien de leur dossier de paiement. Lorsque vous l'avez déposé, il faut passer 1 semaine après, voir à quel niveau il a, est-ce qu'il a été coté au service financier, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il n'y a pas une pièce
que l'on attend encore de vous en tant que co-contractant de l'administration? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous devez encore ajouter comme document? Ok. Maintenant, une autre chose que je conseille généralement aux entreprises de faire, ce sont des relances. Ok. Et il y a plusieurs types de relances. Il y a des relances téléphoniques, il y a des relances par courrier, et il y a ce que l'on appelle des relances mixtes. Les relances téléphoniques, il s'agit juste d'appeler le responsable des marchés ou le responsable, le chef service du marché pour savoir à quel niveau se trouve votre dossier de paiement. Ça, c'est la relance téléphonique. Mais il ne s'agit pas juste d'appeler et vous préparer cette relance téléphonique. Qu'est-ce que la situation de votre dossier? Il faut déjà avoir clairement la situation de votre dossier, l'objet du marché, le montant du marché, la date de réception, la date de dépôt du dossier de paiement. Ok, vous avez ça lorsque vous appelez le responsable des marchés pour lui rappeler que voilà, nous avons déposé un dossier tel jour, voilà, je venais pour le suivi. Ok, ça c'est la relance téléphonique. Mais dans notre contexte au Cameroun et en Afrique, je conseille beaucoup plus la relance par courrier. C'est-à-dire, vous faites une correspondance dans laquelle vous rappelez au maître d'ouvrage qu'il y a une créance qui vous est due après l'exécution du marché numéro dash, 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 et le dossier a été soumis en telle date. Vous lui rappelez parce que ça fait toujours du bien de rafraîchir la mémoire de votre débiteur, lui rappeler qu'il a une dette pendante. Aussi, l'avantage du courrier, c'est de formaliser votre requête, de formaliser votre relance. Donc, c'est toujours bien d'écrire. Vous déposez toujours au courrier du maître d'ouvrage. Une autre relance que je conseille souvent aussi, c'est la relance face à face. C'est celle que je conseille même le plus. La relance face à face. C'est celle qui consiste pour votre responsable des marchés ou le directeur de votre structure d'aller sur le terrain et de faire le suivi. Parce que ce que l'on vous dit au téléphone est généralement différent de ce qui est réellement. Donc vous vous déplacez, vous allez au service courrier où vous avez déposé votre dossier qui a certainement été coté à un responsable et vous vous rendez au niveau de ce responsable. Ok? L'avantage, c'est de rafraîchir de façon physique la relation avec le maître d'ouvrage et vous avez à chaud des informations concernant votre dossier de paiement. Maintenant, dans notre contexte aussi, il faut donc allier parfois les deux, c'est-à-dire une relance mixte. Vous écrivez, ça c'est le courrier, relance par courrier, mais aussi vous vous déplacez, vous allez rencontrer le maître d'ouvrage pour en savoir un peu plus sur votre dossier de paiement. Ok, ça c'est ce que je conseille souvent. Et là, ce sont des modalités non juridictionnelles. Lorsqu'on vous doit de l'argent, vous entamez des démarches non juridictionnelles qui vous permettent d'entrer en possession de votre argent. Ok. Maintenant, il y a d'autres démarches qui sont un peu plus contraignantes. Celles-là, elles sont judiciaires. Lorsque, après un délai de 3 mois, par exemple, dans notre contexte au Cameroun, si passé un délai, par exemple, de 3 mois, vous n'avez toujours pas été payé, vous êtes en droit d'opter pour une position ou alors un suivi judiciaire de votre paiement. Ceci, vous pouvez par exemple déclencher une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est une correspondance dans laquelle vous donnez une sorte de dernier avertissement au maître d'ouvrage, où vous obligez le maître d'ouvrage à vous payer sous réserve sous préjudice d'une poursuite judiciaire. Ok? Vous faites une correspondance dans laquelle dernière relance par exemple, généralement elle est intitulée dernière relance pour le paiement ou alors mise en demeure de payer. Lorsque vous avez fait cette requête et que malgré cela, vous n'avez toujours pas été payé, je vous encourage à aller un peu plus loin vers une sommation d'huissier.
vous pouvez sommer le maître d'ouvrage de vous payer. Ça, c'est une pratique très très régulière dans les marchés publics où vous obligez le maître d'ouvrage à vous payer. Vous rappelez au maître d'ouvrage que la créance est due du fait de l'exécution conforme d'un marché et que passé le délai de 90 jours, vous n'avez toujours pas été payé et aucune information ne vous a été donnée concernant ce non-paiement. Alors, n'ayez pas peur de faire recours au tribunal pour forcer le maître d'ouvrage à vous payer. Alors, quelques astuces que je donne généralement aux entreprises, c'est que n'ayez pas peur de la voie judiciaire de recouvrement de votre créance. Parce que très souvent, certains brebis galeuses de l'État vont conditionner votre paiement au versement d'un pourcentage. Okay. Généralement, c'est le contrôleur financier, généralement, c'est le responsable des marchés ou toute autre personne qui intervient dans la chaîne de paiement qui va conditionner votre paiement par le versement d'une somme. Non, 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 non. Cet argent est disponible parce que c'est une condition au lancement d'un marché public. Il faut qu'il y ait la disponibilité financière ou alors une inscription budgétaire. Donc, ce n'est pas une faveur que l'on vous fait de vous payer. Ce n'est vraiment pas une faveur. L'État est contraint de vous payer après avoir bénéficié de votre prestation. L'État est contraint de vous payer. Donc, ne vous faites pas arnaquer en tombant sous le coup de 10%, 15%, 25%, c'est généralement exigé pour le règlement de votre facture. Ce que je vous conseille, c'est que si vous avez exécuté et vous avez suivi votre dossier et qu'au bout de 3 mois, vous n'avez toujours pas été payé, je vous conseille d'aller vers la voie judiciaire, le recouvrement judiciaire de votre créance. Ne vous en faites pas. Tous les frais que vous allez impliquer pour rentrer dans votre argent vont être versés au compte de l'État pour vous, le règlement de votre créance. Ça veut dire si l'État vous doit 20 milliards pour l'exécution d'un contrat et que vous soyez forcé d'aller en justice pour que l'État vous paye, toute la procédure, tous les frais liés à la procédure vont être ajoutés à ces 20 milliards-là et vous serez payé. Ok, voilà quelques astuces, mais surtout, je vous conseille de vous faire accompagner par un juriste, beaucoup plus un juriste d'entreprise, mais surtout, vous pouvez faire confiance à Invest Consulting pour vous accompagner dans le recouvrement de vos créances liées au marché public. Et vous pourrez être sûr que vous avez sous-traité la responsabilité du suivi de votre créance. Merci infiniment et à la prochaine.